Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juin. On va aller voir le général, le sentimental et ensuite le professionnel pour terminer. Voir aussi un petit peu ce que vous devez travailler sur ce mois de juin. Alors, on va commencer par quel signe? Je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo, bien évidemment. Et on y va donc pour vos messages. Allez, on commence avec les béliers. Allez hop, les béliers, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin d'un point de vue général? Alors, les béliers pour ce mois de juin. Alors, on vous parle d'une communauté, on vous parle de stratégie, nous avons la tromperie, nous avons l'attachement et la tempête en vue. Ok, bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers donc pour ce mois de juin? Au centre de votre tirage, ici, vous avez donc la tromperie. Donc, attention à ce que vous croyez, à ce qu'on vous raconte. Voilà, il y a peut-être... bon, il y a des choses qui sont peut-être pas tout à fait justes autour de vous, d'accord? On parle ici d'attachement. Vous êtes peut-être attaché à quelque chose qui est faux, en fait. Voilà, donc peut-être au sujet d'un groupe d'amis, donc on voit une communauté ici, peut-être de votre famille, ou alors voilà, d'amis, enfin une communauté quoi, un groupe de personnes. Donc il y a peut-être ici des choses que vous pensez vraies, et là on vous dit, attention, c'est peut-être pas ce que tu crois quoi. Ok, alors, on continue. Alors, sur la communauté, ici, on vous dit de choisir la paix. Ok. Il y a peut-être des conflits, hein, vous voyez, au sein d'un groupe, là, on n'est pas d'accord. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, sur la stratégie, on vous dit oui. Donc, soyez plutôt, voyez, stratège et choisissez finalement la paix. Ici, sur la tromperie, on a protégé, purifié et protégé votre énergie. Donc, vous voyez... s'il y a des désaccords autour de vous, si c'est un peu compliqué, vous avez l'impression de vous être trompé dans une situation, choisissez la paix, rentrez pas dans le conflit et libérez-vous voilà, hein, de ces attachements à certaines personnes. Ouais, il y a une prise de conscience là sur le mois de juin où ah mais je croyais que cette personne-là, elle était sincère, honnête, etc. Puis finalement, je me rends compte que pas du tout. Je vais, je vais prendre de la distance. Ici, on vous dit d'utiliser votre magie. Donc, soyez sûr de vous par rapport à cette situation. Bon, là, j'ai trop de cartes. Soyez sûr de vous par rapport à cette situation. Et surtout, on ne rentre pas dans le conflit. J'ai l'impression, vous voyez, il y a deux camps dans un groupe et vous êtes un peu au milieu en vous disant, mais waouh, qu'est-ce que je fais? Choisissez-vous, quoi. Vous voyez? Et ici, on termine avec les changements positifs. En plus, le pire, c'est que je pense que ça entraîne, enfin, ça vous perturbe dans pas mal de domaines de votre vie ici, vous voyez? Bon... Au niveau émotionnel, ça vous perturbe, quoi. Donc, au lieu de choisir un camp, un clan, un camp, et ben là, franchement, choisissez-vous, quoi. Comme d'habitude, choisissez-vous. Ne rentrez pas dans le conflit, ça sert à rien. J'ai presque envie de vous dire, après, à la fin, c'est vous qui payez les pots cassés. Donc, c'est vous qui êtes pointé du doigt, ou vous voyez ce que je veux dire. Alors, on continue. Les béliers... Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Faites le deuil. Faites le deuil de cette communauté que vous avez peut-être idéalisée. Voilà. Alors après, pour certains, ça va être, je sais pas, les collègues,
Non, voilà, c'est des collègues, donc ça reste des collègues. Hein, c'est pas vos meilleurs amis. Enfin, peut-être certains, mais pas tous. Après, ça peut être, voilà, vous avez idéalisé une famille, une vie de famille, etc. Donc là, c'est pareil, faites le deuil. Il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas en insistant ou voilà que ça va le faire, quoi. Ici, donc, on vous parle de vos émotions. Attention, vous voyez, on vous dit d'être stratège, mais attention à vos émotions. Ne faites pas les choses parce que vous êtes dans l'émotion. Laissez les choses se poser et ensuite poser des actions. Donc ici, vous voyez, on a la force, la communication, la patience. Donc, c'est ça. C'est vraiment, il va falloir être stratège dans cette situation, vous choisir. En fait, la stratégie, c'est ça. Choisissez-vous, rentrez pas tout de suite dans la réaction. Hein, s'il y a une situation là compliquée, n'essayez pas d'imposer les choses. Faites preuve de patience, communiquez si vous avez envie. Dites ce qui vous semble juste pour vous et c'est tout. Hein. Ici, on vous parle d'ancrage. Et on termine avec le brouillard et reprendre son pouvoir. Voilà. Donc là, il y a cette situation, c'est vrai qu'au départ, elle va vous mettre un petit peu dans le brouillard, hein, comme c'est écrit hein, sur cette carte. Elle va vous mettre dans le brouillard, mais il va falloir vraiment reprendre votre pouvoir, vous dire, ok, bah, j'ai compris que je me suis trompée dans cette situation. Je vais pas réagir, je vais attendre que au niveau émotionnel ça redescende un peu parce que là je suis peut-être en colère et puis ensuite je vais prendre peut-être de la distance avec cette situation ou ces personnes-là. Ok. Ouais, on a séparation ici. Vous voyez, faites le deuil, séparation sur cette communauté, choisissez la paix. Tout va dans ce sens, hein, les amis. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'étranger. Oui, alors peut-être que vous voyez, de choisir la paix, de ne pas prendre parti, tout ça, c'est un peu inconnu pour vous. Mais cette fois, c'est comme ça qu'il va falloir réagir. Ici, on vous parle d'un examen. Miroir magnétique. Vous voyez pas les cartes aujourd'hui. Hein. Et la chance sur les changements positifs. Donc, on voit bien, ouais, c'est... alors, avec cette carte de l'examen du miroir magnétique, bon, vous attirez ces situations à vous dans le but vraiment de comprendre... là où vous vous êtes trompé, vous voyez. Donc ne retombez pas dans le piège, vraiment essayez de rester le plus possible neutre dans cette situation. Alors, on continue. Ouais. Alors là, ici, on vous parle d'une polarité féminine dans cette situation où... ouais, donc ça peut être une femme ou un homme, hein, d'accord ? Ici, on vous parle de science. Ouais. On a la carte de l'amour. C'est peut-être cette personne-là, vous voyez, cette femme-là, cette polarité féminine qui va peut-être vous aider à vous faire comprendre en fait ce qui est en train de se jouer réellement autour de vous dans cette communauté. Ici, on a la carte de la méditation. Donc, beaucoup de réflexion, on s'interroge. Et ben voilà, le brouillard. Ici, on a le nadir. Et ici, vous avez la clé. Donc, c'est vraiment... voyez, vous allez sortir, sur le mois de juin, vous allez sortir du brouillard, du noir, en fait. Vous allez avoir comme une révélation par rapport à une situation là où vous êtes trompé, par rapport à cette communauté, ce groupe d'amis, ce groupe, d'accord, on voit que vraiment, vous sortez de l'illusion par rapport à cette situation. Ok, on continue.
Alors ici, ouais, on vous dit de passer à l'action. Hein. Passer à l'action, il est temps de vous séparer de ces personnes-là. Il est temps de vous séparer de cette tromperie, en fait. Hein. Il est temps de faire le deuil. En plus, je pense que vous aviez peut-être aussi... vous le sentiez, quoi. Il y a vraiment... il y a eu des petites alertes, justement, qui vous ont fait vous poser des questions, vous voyez, ouais. On a ici la confusion et le doute. Donc, vous allez sortir de cette confusion, de ce doute. Et là, vous allez vous dire, ok, bah, je vais agir autrement. Et en fait, ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais pas prendre parti. Voilà. Moi, vraiment, pour moi, il y a un conflit dans un groupe. Et cette fois, en fait, vous n'allez pas essayer d'être le médiateur, voilà, de la situation. Vous allez vous dire, ok, bah c'est bon. Vous avez envie de vous embrouiller, les gars. Eh ben, embrouillez-vous tout seul. Moi, je vais faire ma vie de mon côté, les béliers. C'est un peu ce que j'ai. Hein. Ok. Alors, les réponses qui tardent. Oui, vous êtes trompé peut-être... pendant un moment, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date pas d'aujourd'hui cette situation. Ici, on vous parle du travail et de l'entreprise. Bon, de toute façon, vous, c'est votre travail personnel hein, que vous allez, qui vient ici être mis en lumière en vous disant, ok, ben moi, j'ai travaillé sur moi, tout ça, moi, j'ai pas envie ouais. Et puis on termine par la rupture. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Vous arrêtez de vous tromper sur un groupe, là, vous décidez de quitter ça et d'aller vers autre chose. Hein. Pour votre bien, évidemment. Même si ça peut être un peu difficile, hein, mais on décide d'aller vers autre chose, vers la paix, quoi, simplement. Hein. Ok, les béliers, ce que vous avez à travailler et à libérer en priorité sur ce mois de juin. Du mal à le croire, déjà, le mois de juin, quoi. Alors ici, on vous parle de votre souffrance émotionnelle. On vous dit que vous avez la force intérieure. Je ne sais pas comment mettre les cartes là, à cause du faux jour. Et ici, vous voyez, on coupe avec les liens toxiques. Donc vous voyez, il y a vraiment, on se libère de liens qui ne sont plus bons pour vous. Hein. Vous commencez à vous en rendre compte de plus en plus parce que ça vous fait souffrir, parce que vous avez compris qu'en fait, non, en fait, j'ai rien à faire avec ces personnes-là et surtout, j'ai pas à choisir un camp, vous voyez. Et vous avez la force de passer à autre chose et surtout de vous choisir. Hein, ou ayez cette force. Ok, un petit message lumière pour ce mois de juin, pour vous les béliers. Eh ben voilà, c'est la carte moi. Choisissez-vous. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà les amis, votre message pour ce mois de juin. Donc, je vais vous mettre sur pause. Je range les cartes. Je reviens pour la partie sentimentale. À tout de suite. Allez, on y va les béliers. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Alors, sur la communauté, nous avons ici « Laissez vos amis vous aider ». D'accord. Donc, sur la communauté, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, dans votre situation, vous avez peut-être besoin, au niveau sentimental, d'être conseillé par vos amis. Ici, sur la stratégie, on vous dit, attirez votre âme sœur. D'accord. Donc, soyez stratège, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur. Sur la tromperie, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, voyez ici, vous avez peut-être besoin, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, etc., vous avez besoin d'approfondir en fait cette relation, connaître un petit peu plus cette personne. Ça ne veut pas dire
Pour certains, ça ne veut pas dire, vous voyez, mettez-vous en couple direct. Hein. Il y a besoin peut-être de se connaître un peu plus. Ok. Vous avez peur aussi de vous tromper, d'attirer, de ne pas attirer la bonne personne. Ou alors même si vous êtes en couple, il y a peut-être une situation là qui vous met un petit peu dans le doute et vous vous posez des questions. Alors ici, on vous dit vous méritez l'amour. Et oui. De toute façon, pour vous, là on voit que vous êtes très attaché à ça, au fait de mériter l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vous y croyez, et ça c'est une bonne chose en fait. Hein. Par contre, il y a ce truc, waouh, on se pose encore des questions, quoi. Voilà. On a vraiment peur de se tromper sur la personne de cœur en fait, sur le sentimental, voilà. À faire un choix, c'est compliqué, et vous voyez, dernière carte, on vous dit ici, c'est certainement lui ou elle, évidemment. Donc, il y a toujours cette interrogation qui plane au-dessus de vous, vous y croyez, mais ouais, mais du coup, même si je suis célibataire aujourd'hui, est-ce que je vais vraiment attirer la bonne personne? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? Vous voyez, il y a ça, voilà. Donc en fait, il faut apprendre à se connaître pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Ok. Alors ici, on a la carte du pardon. Ok. Je vais la mettre au-dessus. Ok. Alors sur les amis, là, on a cette carte du pardon. Alors peut-être qu'on vous a mal conseillé dans le passé. Vous avez peut-être peur de faire confiance aussi à vos amis. Bon. Fin des souffrances. Attirez votre âme sœur. Fin des souffrances. Ouais, ok. On continue. Donc sur la tromperie, qu'est-ce qu'on a? On a amour inconditionnel. Et la nuit noire de l'âme. Les amis... Effectivement, il y a peut-être, pour certains, peut-être pas pour tous, mais vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué au niveau sentimental. Et là, c'est vrai que refaire confiance, c'est compliqué. Mais en même temps, si vous avez traversé une période, vous voyez, compliquée, là, donc on parle de la nuit noire de l'âme, si vous avez traversé ça ou si vous y êtes encore, c'est vraiment pour vous amener... à vous débarrasser en fait justement de toutes les choses qui sont pas bonnes pour vous, vos croyances par rapport au sentimental du coup, parce qu'on est dans le sentimental, enlever tout ça là, vous voyez, toute cette tromperie, vous avez peut-être cru en certaines choses qui sont pas justes pour vous, vous voyez, donc ça vous fait travailler tout ça, mais là on voit que c'est la fin de tout ça, d'accord, donc il faut redonner de l'espoir en fait dans le sentimental. Hein. Et oui, ici on vous parle de maturité. Faites preuve de maturité au niveau sentimental. Vous avez vécu des épreuves compliquées, ok, mais là il faut vraiment reprendre confiance en vous par rapport à l'amour en fait. Hein. Et ouais, et on termine ici par le travail d'équipe. Donc vraiment si vous avez quelqu'un, et sûr c'est certainement lui. Donc là, vraiment, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes en couple et c'est récent ou même de toute façon, peu importe, récent par récent, là, on vous demande d'y croire hein, et de traverser un petit peu, de dépasser vos peurs finalement. Laissez-vous aller, laissez les choses se faire tranquillement et voilà. Laissez vraiment les choses se faire tranquillement, pas d'agitation autour du sentimental. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, pour le sentimental? Ici, on vous parle de concrétisation de projet. Ok. Donc, vous avez besoin hein, de l'aide de vos amis ici pour concrétiser ce projet sentimental, finalement. Vous voyez, avoir des conseils, voilà, du soutien, pourquoi pas. Ici, on vous parle de libre arbitre. Okay. De toute façon, voilà, c'est à vous de choisir. Évidemment,
soit vous mettez fin à ces souffrances, voilà, à cause du passé, tout ça. Vous demandez l'aide à vos amis, on vous conseille, vous dites ok, bah ça c'est vrai. Finalement, je prends conscience que moi c'était comme ça avant. Maintenant, je vais rectifier ça, je vais penser autrement et je vais enfin m'ouvrir. Ok, bon, hop là. C'est pas vrai. Voilà. J'ai réussi à l'attraper. Alors, nouvelle rencontre proche. Et oui. Pour certains, vous voyez, vous sortez de cette souffrance. Voilà, vous commencez à voir le jour, j'ai envie de vous dire. Et puis, effectivement, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous voyez. Ok. Alors, ici, vous avez, ce n'est pas ton âme sœur. Ben, bien sûr, c'est pas ton âme sœur. Ben, enfin, c'est surtout vos peurs. Parce que, voyez, on a quand même la carte. Vous méritez l'amour. Faites preuve de maturité. Arrêtez de croire que vous ne méritez pas. Ouvrez les yeux. Guérissez. Avancez. Et effectivement, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Si vous êtes vraiment seul, etc., vous n'avez personne, il y a bien quelqu'un qui arrive, mais il faut vous pardonner d'avoir cru que vous ne méritiez pas l'amour, enfin voilà, tout ce qu'on vient de se dire. Hein. Et ici, pour terminer, nous avons adieu la routine. Ok. En tous les cas, cette personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, eh ben, on voit qu'elle va vous faire complètement changer, voilà. Vous allez vous dire ah ouais mais en fait ah ben cette personne me promet des choses par exemple hein. Me promet des choses et en plus elle tient ses promesses, mais c'est magnifique, oui ça existe quand même. Vous voyez, mais quand on a été blessé c'est sûr qu'on se pose des questions hein, voilà. Ok, allez les amis, on continue. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a si je la prends à l'envers ça va pas le faire. Ici, nous avons la carte de l'alchimie. Ok. On continue. La sincérité. Ok. Ouais. Je dis voilà, vous voulez attirer quelqu'un avec quelqu'un. Vous voulez attirer quelqu'un avec qui, vous voyez, ça va être très... voilà, il y a de l'alchimie, cette personne est sincère, etc. En fait, vous vous complétez bien. Ici, on a la carte de l'amour carrément au centre de votre tirage, vous voyez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a quelqu'un, donc pour ceux qui ont encore personne, donc il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive. Et ça va être, franchement, l'amour pour vous, les béliers, hein. Les yeux de la sagesse ici. Ouais. Donc voyez, vous méritez l'amour, faites preuve de maturité et les yeux de la sagesse. Soyez doux avec vous-même, hein, les béliers. Hein. Dernière carte. Les non-dits. Les non-dits, ok. Alors, vous voyez, vous gardez peut-être, on vous dit donc c'est un travail en équipe, adieu la routine. Maintenant, si vous avez quelqu'un de sincère en face de vous, etc., mais parlez, vous voyez, gardez pas vos doutes, votre mal-être pour vous. Il faut vraiment vous exprimer. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose que vous avez eu l'habitude de faire, mais là, il va falloir... dire les choses que vous avez sur le cœur, etc. Vous voyez, n'attendez pas que, par exemple, s'il y a une situation qui est compliquée, vous êtes en couple, c'est compliqué, eh bien, parlez, ne gardez pas les choses pour vous, parce qu'en fait, ça va rien arranger du tout, d'accord? Ok. Allez, on continue. Oh là là. Bon, j'ai 3 cartes. Alors, ici, ouais. On parlait de pardon tout à l'heure. Pour certains, vous voyez, on parle aussi quand même de séparation, là. Il y a peut-être, vous voyez, vous avez besoin de conseils de vos amis par rapport à une séparation. Soit c'est quelque chose qui s'est déjà passé, et là, en fait, pour vous engager avec quelqu'un d'autre,
vous avez vraiment besoin de parler de cette séparation pour vous libérer le plus possible, vous voyez, et pour attirer finalement à vous une situation totalement différente dans le domaine sentimental. Alors, ici, ouais, on a la carte du bouclier. Donc, fin des souffrances. Vous voulez quelqu'un de sincère. Vous êtes prêt à choisir. Mais attention, parce que là, je pense que vous vous protégez encore beaucoup. Vous êtes encore blessé, d'accord? Il y a encore un pardon à faire, hein, pour vous-même. Hein. Ici, on vous parle de votre santé. Votre santé, votre bien-être. Je pense que ouais, c'est vrai, hein, si vous sortez de cette nuit noire de l'âme, vous êtes en train de retrouver, vous voyez, l'envie de vivre quelque chose, etc. Mais il y a encore des peurs. Bon, ici, on a un échec et la femme. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de sortir de cette nuit noire de l'âme et vous avez envie d'y croire, etc. Mais il y a encore en vous, à l'intérieur, en fait, vous ne vibrez pas encore cette certitude, voilà, de oui, je mérite l'amour. Donc, travaillez là-dessus. Et ici, on a la correspondance. Tout à l'heure, je vous disais, vous voyez, sur les non-dits. Il faut vous exprimer, dire ce que vous ressentez, etc. Voilà, aller au bout des choses, ne pas vous brimer, quoi. Allez. Alors, confusion, doute. Ouais. Sur tout ce qu'on s'est dit, là, séparation, laissez vos amis vous aider. Ouais, il y a quelque chose. Vous êtes encore dans le doute, en fait. Ça confirme. Hein. Alors, ici, nous avons la réharmonisation. Il faut vous réharmoniser, les amis. Hein, vraiment croire en vous et puis vous dire, ok, bah ça y est, c'est bon. Hein, voilà, j'ai eu une période difficile au niveau sentimental. Maintenant, je m'ouvre à nouveau. Toutes ces histoires anciennes, de séparation compliquée, tout ça, ça y est, c'est derrière moi. En tous les cas, je travaille sur ça. Et puis on avance. Ici, on a l'être aimé, nouvelle rencontre, hein, les amis, hein, et l'amour de soi. Donc vraiment, ouais, par amour pour vous. Puis on a l'amour inconditionnel, etc. Vous voyez, c'est... non, on a quelque chose de beau qui arrive, mais il faut lâcher le passé, quoi. Ou vos anciennes, enfin, tout ce qui est limitant, quoi, les croyances, etc. Non, on a rencontre forte, là. Pour certains, il y a vraiment, certains d'entre vous, les béliers, il y a vraiment quelqu'un qui arrive, là, et ça va vraiment... ça va être très fort. Alors ici, on a grosse avancée karmique. Bah oui. Plus vous allez vous exprimer, plus vous allez dire les choses, plus vous allez faire de la place à cette personne si elle n'est pas encore dans votre vie, et ben plus ça va arriver rapidement et ça va vous faire vraiment, je sais pas, il y a vraiment, on recroit enfin à l'amour véritable. On y croit et on est prêt à découvrir cette nouvelle personne. Ok, bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc pour le sentimental, je vous mets sur pause et je reviens pour le professionnel. À tout de suite. Allez les béliers, pour le pro, qu'est-ce que ça donne pour ce mois de juin ? Alors, mauvaise communication, appel manqué, malentendu. Ok. On n'arrive pas à se comprendre peut-être entre collègues, voilà. Ouais, entre collègues. Alors, réorientation, pardon, forcée, secteur bouché d'émission. Sur la stratégie ici, d'accord. Alors, je fais toute la ligne et je vous fais une synthèse à la fin. Renaissance, fierté, satisfaction du client. Sur la carte de la tromperie, là. Alors, crise économique, récession, effondrement du marché.
Oh là là. Ok. Dernière carte. Hop. Engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour ce mois de juin ici? On a reconnaissance, fierté, satisfaction sur la tromperie. Votre travail est remarqué et apprécié par vos collègues et vos clients. Vous éprouvez une grande satisfaction personnelle grâce à vous. Oh là là, je ne sais pas lire. Grâce à tous les retours positifs que vous recevez. Bon, là, c'est comme si finalement on était en train de vous faire croire qu'on apprécie votre travail, que vous êtes quelqu'un dont on ne peut pas se passer de vous, parce que si vous partez, vous comprenez, le monde du travail va complètement s'effondrer. Vous voyez, on est un petit peu ça. C'est un petit peu ce qui vous retient, parce qu'au niveau de l'ego, vous êtes content, contente, donc c'est cool d'entendre ça. Mais là, on nous parle quand même de réorientation et de stratégie et de mauvaise communication aussi. Donc, c'est comme si qu'en fait, on vous faisait croire que vous étiez vraiment indispensable au niveau professionnel dans votre travail. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de communication. On ne vous le dit pas. On vous fait comprendre certaines choses, mais on ne vous le dit pas. Et vous avez vraiment besoin d'entendre certaines choses d'un point de vue professionnel. Pour certains, vous avez envie de signer de nouveaux contrats, Vous avez besoin de signer de nouveaux contrats, mais ce qu'on vous donne en retour, c'est comme si, voilà, on est satisfait de votre travail, mais on ne veut pas vous faire évoluer dans l'entreprise. Ah non, parce que tu comprends, c'est la crise, c'est compliqué, voilà. On n'est pas dans la sincérité à fond, hein, quand même. Hein. À vous de voir comment ça vous parle, mais c'est vrai que là, on n'a pas quelque chose d'hyper sincère. Hein. On est un petit peu en train de vouloir profiter de vos compétences ici, de vous faire croire que waouh, vous êtes indispensable, voilà. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'évolution. Ok, on continue les béliers. Oh là là, mais décidément. Alors, nous avons la carte de l'amour ici. Voyez sur votre équipe de travail, vos collègues, quoi. On voit qu'il y a quand même, vous appréciez ces personnes-là. Ces personnes, en tous les cas, vous avez l'impression aussi qu'elles vous apprécient, mais il y a une mauvaise communication. Il y a quelque chose qui bloque là. Hein. Ça va pas. C'est, on se rate. Ouais. Ici, on a la carte du delta. On vous demande vraiment de voir clair dans ce qui est en train de se passer au niveau professionnel, là, d'ouvrir les yeux. Et ici, vous avez la carte de la science sur la tromperie, reconnaissance, fierté. Bon, vous pensiez vraiment ici, ça, qu'on vous apprécie, qu'on aime ce que vous faites. Vous pensiez avoir des preuves et être finalement légitime de pouvoir demander, vous voyez, une évolution, enfin je veux dire, je sais pas, un avenant à un contrat, ou alors signer pour un contrat plus important, vous voyez, une évolution hiérarchique ici. Hein. Ici on a la carte du voyage. Pour certains, vous avez peut-être envie vraiment vous commencez à réfléchir à aller voir ailleurs. Hein. Ici, on a la carte de l'ordre.
Bon, on va essayer de voir ce que ça donne avec les autres cartes. Ouais, pour certains, il y a peut-être l'envie de... Parce qu'en fait, vous voyez que vous n'obtenez pas ce que vous avez envie d'obtenir. Hein. Ici, on a la carte de l'initié. On nous parle de mariage céleste. Alors, ça va parler à certaines personnes. Voilà, vous avez commencé, vous avez tout appris dans cette entreprise. Et peut-être que vous vous dites aussi, mais en fait, moi, je sais faire que ça. Vous voyez, je ne sais faire que ça. Donc, on vous demande de voir clair dans tout ce qui se passe. Hein. Ici, on a le monde animal, oui, c'est bien ça. Le monde animal. Écoutez-vous, écoutez votre instinct. Hein. Vous êtes... J'ai pas trop à avoir le choix. Ici, on a le chagrin. Hein. Ouais, ça, c'est... Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez aucune possibilité d'évolution dans cette entreprise. Et c'est vrai que ça vous attriste parce que vous avez tout appris. Vous pensiez peut-être finir dans cette entreprise, signer un contrat. Peut-être qu'on vous a promis ce contrat avec cet engagement durable. Et finalement, il n'y a pas. Et pour d'autres, c'est vraiment, on a envie d'évoluer dans cette entreprise. Mais en fait, ça ne se passe pas non plus. On termine quand même par les festivités. Alors, c'est vrai que peu importe finalement le dénouement de cette situation, vous allez quand même finir par signer un contrat. Mais je ne suis pas sûre que pour certains, ça va être dans cette entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Et je voudrais aussi rajouter que ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, d'accord? Donc, si vous avez encore du ressentiment par rapport à cette situation, des promesses non tenues d'un employeur par rapport à un contrat, etc., c'est ça que vous avez à travailler, d'accord? Pour pouvoir passer à la suite. Alors, ouais. Ici, on a le vol et la perte. Donc oui, vous pouvez vous sentir vraiment dans un manque de communication, un manque de soutien. Ici, on a la carte du bonheur. Un manque de compréhension. On a la carte du bonheur. On a ici la carte de la découverte. Oui, oui, bien sûr. Vous pensiez vraiment, vous voyez, je vous le dis, être bien dans cette entreprise. C'était le bonheur, c'était cool, les collègues sont cool et tout, ça se passe bien. Non, il y a des choses qui sont pas très honnêtes. Et là, vous allez découvrir la face cachée. Voilà. Et ici, nous avons l'étoile de la femme. Tout ça, ça vous rend triste, vraiment. Ouais. Et ici, on a la carte de l'intelligence et puis le départ. Voilà. Pour certains, ce qui va vous remettre dans la joie, etc., c'est vraiment de partir, de quitter. Ça vous convient plus, tout simplement. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire de nouvelles choses, de signer un contrat, de vous engager, d'être bien. Mais là, je pense que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué au niveau pro. Falloir vous réorienter ou alors aller chercher autre chose, voyez, par rapport peut-être dans la même branche, mais dans une autre entreprise, voilà, qui va tenir en fait vraiment ses promesses par rapport à un contrat. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour le mois de juin, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une guidance ou autre service avec moi en privé, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!